Alors, on continue à jaser avec Joël. Et là, je suis en compagnie de M. Jocelyn Michaud. M. Michaud, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci d'accepter l'invitation de vous dévoiler au grand public. On peut-tu dire ça comme ça? Ouais, peut-être. Mais ne montrez pas trop de choses intimes, là. Non. Gardez ça un petit peu. Alors, M. Michaud, vous êtes un résident ici au sommet à Donnacona. Depuis combien de temps? Depuis mars 2020, juste avant la pandémie. Moi, je suis arrivé ici, 12 jours après, c'est fini, on est confiné, c'est la pandémie. Vous vouliez garder en captivation voilà. Oh, ben, je voulais pas. tous vos voisins. Ouais. Non, mais écoutez, on a tous passé à travers cette épreuve-là. Et regardez aujourd'hui comment est-ce qu'on est bien, on est heureux. Et puis on apprécie. Et on apprécie et on peut être fier dans la traversée de cette épreuve. Parce que on peut dire que c'est une épreuve. Exactement. Soyons bien honnêtes, mais il y a des choses positives qui sont ressorties, alors on peut le voir positivement. Dites-moi, M. Michaud, vous avez fait quoi, vous, dans votre vie? Parce que votre vie n'est pas terminée, là, mais vous avez fait quoi pour gagner votre vie à l'époque? Ma première profession, moi, je suis un technologiste agricole qui est spécialisé en plantes. Et j'ai développé une expertise en horticulture pour les régions nordiques. Vous étiez un précurseur à l'époque? Oui, parce qu'on me demandait à l'époque, croyez-le ou non, quand je suis arrivé à Normandin au Lac-Saint-Jean, j'ai enseigné là 35 ans, on me demandait, donne-nous des recettes pour qu'on puisse se faire du ketchup rouge. Pourtant, c'est bien simple, produire des tomates, mais on se reporte en 1967, on est dans une région qui a 90 jours sans geler seulement, c'est pas facile. Alors, je suis un technologiste agricole spécialisé en plantes, j'ai développé une expertise pour l'horticulture dans les régions nordiques, et mon autre branche, c'est que je suis un professeur de français qui enseigne au secondaire à tous les niveaux et là encore, j'ai développé une expertise pour les élèves en difficulté. Je trouve ça tellement intéressant, un professeur de français. Moi, je suis un grand défenseur de la langue française. Je pense que l'on se doit tous et chacun de faire notre part pour protéger notre langue et de bien la parler. Oui, puis dans le temps, en 1967, il nous fallait un diplôme pour enseigner. Là, je dis ça à tout hasard. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas tous, mais au moins, il y a des adultes dans chacune des classes. Ouais, mais ça prend plus que ça. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça prend plus que ça. C'est un autre débat, c'est de juridiction provinciale. Non. Écoutez, M. Michaud, un technologue en agriculture. Oui. Vous travaillez pour qui? Ben, je travaillais pour une commission scolaire qui avait implanté à l'époque des cours d'agriculture qu'on appelait le cours d'agrotechnique, qui était un cours de 2 ans après la 11e année, là, secondaire 5. Et j'ai enseigné de l'agriculture pendant 20 ans. Mais pendant 35 ans, à tout hasard, j'ai fait du français tout le temps. En parallèle? En parallèle. L'agriculture et le français. Et le français. Mais vous avez passé plus de temps en français? Oui. Mais il y avait d'autres matières connexes qu'on enseignait, là. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé enseignant en sciences religieuses, en musique, en dactylo. Ça, on complétait votre tâche. Oui. Mais ça se passait comme ça à l'époque? Ben, c'était comme ça. Oui, effectivement. On avait mais les capacités. Vous aviez la base importante de français, parce que les mathématiques, les sciences et le français, c'est des matières très importantes pour la base de l'éducation. Oui, on enseignait même le latin à l'époque. Et 35 ans, quel est votre plus beau souvenir? Ben, mon plus beau souvenir, ça a été de travailler avec les jeunes, évidemment, mais surtout, on avait à Normandin un corps de cadets qui faisait parler de lui dans le bon sens du terme. On avait à l'époque 125 jeunes, 125 cadets qui acceptaient des rigueurs. Des drills, bon, et on avait un corps de cadets. Avec une discipline. Oui, beaucoup. Et quand les ordinateurs sont arrivés, l'informatique est arrivée, c'était plus intéressant pour un jeune de rester devant son écran d'ordinateur que de s'en venir faire de l'entraînement, les cheveux coupés selon les normes. C'est intéressant. Pour eux autres. Oui, c'est ça. Pour eux autres. Alors maintenant, les corps de cadet ont baissé beaucoup. Oui. Mais ça, c'est un bon souvenir que je garde de l'enseignement. Et j'ai eu aussi
à travers mes années d'enseignement, des élèves en difficulté, là, des problèmes, là, de TDAH, des hyperactifs, des sous-réactifs. Ils n'étaient pas nombreux à l'époque. Non. Ils n'étaient pas identifiés, en tout cas. Ouais. On disait, il y a quelque chose qui se passe, mais on ne savait pas quoi. Okay. Mais maintenant, on donne un nom. Mais ça, c'est un autre apprentissage aussi, là, dans une classe. Mais aujourd'hui, on diagnostique et on donne de la médication. Oui, aussi. Mais dans le temps, on leur donnait plus d'amour que de médication, par exemple. Et on leur donnait du temps pour laisser sortir. Il y avait plus d'activité physique. Oui. Ah oui. Surtout les petits gars. Soyons bien honnêtes, là, les petits gars avaient beaucoup d'énergie. Puis, je pense que la façon, à l'époque, de médicamenter, c'est de les laisser se chamailler, de jouer dans ils vont s'épuiser. Ils vont s'épuiser, puis après ça, on va avoir la paix. C'est la technique. Oui. Mais c'est une technique comme un autre. Aujourd'hui, pour avoir de la paix, on donne une pilule. Exact. Ouais, ça règle pas le problème. Non, je pense que non, on le reporte. Mais ça, c'est un autre débat. Écoutez, M. Michaud, moi, je veux savoir aussi si vous aviez un conseil à un enseignant, une enseignante qui débute. Parce que c'est une vocation, enseigner. Oui. C'est de servir son prochain, c'est partager son savoir. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Parce que nos jeunes, de s'en aller enseigner au primaire ou au secondaire, dans une société où, puis je voudrais pas être négatif, mais je veux être tout simplement très actuel, je vais le dire comme ça, où les enfants sont un peu des enfants rois, entre guillemets. Vous aviez pas cette même dynamique-là à l'époque? Non. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Juste un. Il suffit d'aimer les enfants qu'on a devant nous. Si on les aime, on va travailler pour eux, mais eux, ils vont travailler pour eux-mêmes. C'est ça qu'il faut arriver, là. Quand je parlais des élèves en difficulté, j'avais des étudiants qui étaient rendus en secondaire 5 dans toutes les matières, sauf en français. Ils étaient en secondaire 3. Alors, ces étudiants-là, il fallait que je leur fasse à croire la première journée, regardez, vous allez m'haïr probablement, mais vous allez m'avoir 10 fois par semaine. Alors, si je les aime pas, ils m'aimeront pas. Mais par contre, si je les aime, puis je vais les faire réussir, j'ai dû avoir la main heureuse. Plus qu'une question de compétence. J'ai eu 300 à peu près de ces élèves-là en difficulté. Sur 300, j'ai eu un seul échec parce que l'étudiant n'a pas voulu faire l'examen. Mais vous êtes investi. Ah ben oui. Mais si c'est pas une question de se mettre bon avec les élèves, c'est pas une question d'autorité. Absolument pas. On fait pas de discipline. Moi, j'étais pas bien bon de faire de la discipline en classe. Puis j'étais respecté, mais je les respectais. Ça va dans les deux sens. Oui, c'est gagnant-gagnant. Puis c'est une relation. Le tango, comme on dit, ça se danse à deux. C'est ça. Puis il faut bien se mettre dans l'idée que des fois, on a eu des enfants, là. Puis des fois qu'on aurait aimé ça les mettre dans un bocal, dans un petit pot maçon, là. 3 secondes, hein? Puis on ferme le couvercle. 3 secondes. Mais nous, on en avait 30, 32. Ah non, c'est... Hein? Mais on réussissait bien. C'est beau. Pareil. Mais là, vous avez dit dans votre explication que vous aviez, vous n'étiez pas un gestionnaire de discipline. Vous n'étiez pas... j'avais pas en enfer, probablement. Mais je pense que je suis discipliné, par exemple. OK. Je suis pas discipliné. OK, vous êtes discipliné, mais vous n'étiez pas l'autorité dans la salle de cours. Non. De façon brutale ou directe. Non. Vous accompagnez chacun des on était tous ensemble, on formait un groupe, on travaillait ensemble. Mais je voulais vous amener, on m'a donné des informations. Ah ouais? Que vous êtes un peu joueur de tour, moqueur. Est-ce que j'ai été bien informé? Si je dis oui, je me coupe le cou. Si je dis non, je passe pour un menteur. C'est moi qui passe pour menteur. Alors, vous aimez vous amuser? Oui, j'aime ça. Pas de tours pendables. Là. Oui. Quand j'étais enseignant, par exemple, des tours, on en a joué beaucoup. Vous étiez taquin. Oui, mais là, maintenant, en vieillissant, on s'assagit un peu plus. Puis si on travaille dans des domaines où ça prend de la discipline, là, c'est pas le temps de jouer des tours. Hein? On peut en jouer pareil, des petits tours. Oui, à l'occasion. Ça rapproche les gens. Oui. C'est sympathique. Non, mais c'est un petit geste d'attention. C'est ça. C'est ça. Faut pas qu'il y ait de mauvaises intentions. On n'est pas rendu à la retraite pour passer le restant de nos jours
d'un appartement faire une vie plate. Effectivement. Faut pas faire ça. Vous avez raison. Maintenant, je vois votre nœud papillon. Il y a des notes de musique. Pourquoi porter si fièrement ce nœud papillon-là? Parce que je le sais. Je vais être honnête avec les téléspectateurs, je le sais. C'est une question piège. Ben oui. Ah, pas piège. C'est que mes deux parents étaient des musiciens. Ma mère était une pianiste qui, en 1937, avait eu le plus haut diplôme de musique en piano. En 1937. Puis quelqu'un avait dit à mon grand-père, pourquoi tu lui paies des études de musique? Tu sais bien qu'elle va se marier. Hein? Mais mon grand-père avait passé là-dessus. Mon père est un violoniste, donc j'ai été élevé dans un milieu musical. Puis actuellement, j'ai deux bébés. J'ai une chorale ici à la paroisse, à l'église, qui fonctionne depuis 3 ans. Et j'ai ici, à la résidence, on a un atelier de musique qui réunit entre 30 à 50 personnes qui viennent chanter pour le plaisir de chanter. On n'est pas une chorale. On pouvait pas, dans le temps de la pandémie, avoir une chorale. J'ai contourné en disant, on va faire un atelier de chant. On chante des chansons populaires, des chansons de folklore, puis on a de l'agrément, puis les personnes qui viennent chanter ont probablement la même médication que moi. Quand on ressort au bout d'1 heure, on dit, il me semble que nos arthroses font moins mal dans les mains. Effectivement, en fait, ce que vous faites ici et ce que vous faites à la chorale ici à Donnacona, c'est comme lorsqu'on on se regroupe en famille, entre amis. Ouais. Puis à un moment donné, la musique nous rassemble. La musique nous fait festoyer, nous fait s'amuser, nous fait chantonner. Alors, c'est un peu ça que vous reproduisez. Puis, jusqu'à preuve du contraire, on réussit à m'endurer. Jusqu'à preuve du contraire. C'est pas encore arrivé. Ça va peut-être arriver. Là. Je suis pas inquiet. Mais écoutez, M. Michaud, moi, je vais vous dire merci. C'est déjà terminé. Ça m'a fait plaisir. J'aurais eu encore beaucoup d'autres questions parce que vous êtes une personne très intéressante. Merci encore une fois d'avoir participé et vous êtes prêté à cet exercice. Et je vous dis longue vie à votre club de chant ici. On va appeler ça un club de chant, pas une chorale. Et si vous avez besoin d'un petit coup de main de la part du député de Portneuf, Jacques Cartier, pour votre chorale à Donnacona. Ceux qui viennent chanter avec moi, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Godin.